Très bien. Aristide Nkenda, vous êtes sceptique aussi, comme Augustin Couillot, ou pas du tout? Pas du tout. Très optimiste, très optimiste. Mais parce que justement, les signaux nous montrent que tout se construit. Vous avez vu tout le déploiement qui a été fait par la Commission électorale indépendante pour donc sensibiliser les gens à la révision de la liste électorale, communiquer pour donc expliquer aux gens le bien fondé de ce processus. Vous allez me permettre, Ali, de revenir un peu sur ce que dit mon aîné Augustin Couillot. Augustin Couillot, toute votre carrière, vous avez donc travaillé à construire, à demander l'arrivée d'un État démocratique. Et vous savez bien que dans un État démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Et il y a donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et les décisions judiciaires ne doivent pas faire l'interférence des autres pouvoirs. Donc quand vous demandez à corps et à cri au pouvoir d'intervenir pour la réinsertion de ceux qui ne sont pas sur la liste alors qu'ils sont frappés d'une décision judiciaire, je me demande, toute votre carrière, vous remettez en cause tout ce que vous avez fait durant toute votre carrière. Donc les signaux sont au vert, c'est-à-dire que c'est un pays qui avance, c'est un pays qui se construit, c'est un modèle d'exemplarité dans le monde nous envie ce modèle. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sceptique, M. Augustin Couillot. Oui, au regard du renouvellement d'Arthur, on se pose bien la question, est-ce que justement le président Gbagbo et les autres ont véritablement envie de revenir sur la liste? Alors vous avez dit quelque chose, cher aîné, qu'on ne vit pas que d'infrastructures. Alors je vous pose aussi la question, est-ce que le fait de réintégrer ceux que vous citez dans la liste électorale rend les Ivoiriens heureux? Parce que quand on vient en politique, quand on s'inscrit en politique, quand on est un leader politique, c'est qu'on se bat pour proposer un projet de gouvernement, un programme de gouvernement pour rendre les populations heureuses. Alors, est-ce que le fait de ne pas vivre seulement d'infrastructures, et si on réintègre alors ces noms-là sur la liste, est-ce que les gens sont heureux? Pour revenir à ce que disait docteur Osman, il y a une Côte d'Ivoire des riches, une Côte d'Ivoire des pauvres. Je vais vous faire un effet boomerang de votre propre propos en vous disant, lorsque le président Thiam décide de rentrer, mais celui qui était en pole position au PDCI, c'était Gikawe. Mais pourquoi est-ce que... Oui, c'était Gikawe qui était candidat, lui-même il avait voulu être candidat pour prendre la présidence du PDCI. Ou bien c'est faux? Non, c'est pas du tout vrai. Où voulez-vous en venir? Je veux dire, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix raisonnement sur Thiam, qui n'était même pas ici avec vous, que de laisser l'autre? Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux que non, on veut quelqu'un qui a les moyens. Donc, vous ne pouvez pas jeter l'opprobre sur ceux qui ont les moyens. Donc, il n'y a pas une Côte d'Ivoire des riches, une Côte d'Ivoire des pauvres. Je crois qu'Actu est revenu là longuement. Et je crois que Dr Eddy Guipier a dit quelque chose de très vrai. Il y a un désamour pour la politique. Pourquoi? Je le dis souvent sur ce plateau, parce qu'il n'y a pas la formation des masses. Parce que vous, Dr Ousmane, ce que vous faites, ce que vous inoculez subrepticement dans la société, quelque chose qui va diviser. Et pourquoi vous voulez cette division? Parce que vous faites de la démocratie illibérale. Les démocrates illibéraux sont ceux qui sont contents lorsque ça les arrange, cette démocratie-là. Ils sont contents de ce processus démocratique, de cet univers démocratique quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ils trouvent tous les moyens de créer la division justement pour empêcher que ceux qui réussissent en politique, ceux qui réussissent ne soient pas capables de faire le bilan de ce qu'ils ont fait de bien. Donc ce n'est pas bien. Il n'y a pas une Côte d'Ivoire des riches, il n'y a pas une Côte d'Ivoire des pauvres. Il y a une Côte d'Ivoire qu'on construit quand on tend vers une nation pour être une nation solidaire. C'est pour ça que le président Ouattara parle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Ali, je voulais revenir sur Dr Ousmane, qui tout à l'heure a été un peu condescendant. Oui. Vous savez, quand nous sommes sur un plateau, vous ne savez pas ce que nous avons fait comme carrière. Vous ne connaissez pas mon âge, vous ne connaissez pas mon parcours. Vous ne pouvez pas dire qu'on tire le débat vers le bas. Et pour parler justement de sciences politiques, et vous dites que le RHDP est un parti libéral, je vais vous citer un auteur. Comme le PDCI, s'il vous plaît. Un libéral qui a commis une œuvre en 1971 qui s'appelle John Rawls, qui est un libéral américain, qui avait donné 3 principes d'une société juste, hein, pour parler de la justice sociale. Là, dans l'ordre, il avait dit, premièrement, la garantie de toutes les libertés de base pour chaque citoyen. Ensuite, l'égalité des chances et la conservation des seules inégalités qui a l'avantage des plus défavorisés. Et ce dernier principe veut dire quoi? C'est la discrimination positive. Et puis justement, on parle des inégalités. Les inégalités, ce n'est pas forcément la pauvreté. Quand on dit en France égalité, c'est quoi? Égalité économique. On parle ici d'inégalité économique. Sociale. Ce n'est pas une inégalité sociale. S'il vous plaît. Non, vous parlez de quelle égalité? C'est marqué dans le rapport de Boudis que j'ai lu, inégalité économique. Égalité économique. Oui. Mais nous sommes dans quoi? Dans une dimension socio-économique. Non. Mais l'économie, elle influence quoi? Ce n'est pas la société?
Alors, donc, je parle de justice sociale. Quand vous parlez des pauvres, le pauvre, là, il est où? C'est pas dans la société? Si. Alors, il est dans l'économie? Vous parlez d'égalité économique. Je vous dis, les seules inégalités qu'il faut conserver, ce sont les inégalités qui favorisent, qui a l'avantage des plus défavorisés. C'est ça la discrimination positive. Voilà. Dr Ousmane, est-ce que vous êtes sérieux? La sériosité, elle est relative. S'il vous plaît. Non, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes Elle est sérieux? relative, la sériosité. D'abord, vous savez, ceux qui manipulent ignorent souvent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Et derrière la manipulation, il y a toujours une intention. Mais surtout une intention qui n'est pas toujours une bonne intention. Quand vous dites des choses, il faut dire des choses de façon précise. C'est précis. Le président Ouattara avait dit pays émergent à l'horizon 2020. On a dépassé l'horizon 2020. Ah ouais? Qui vous a dit ça? Ah, mais l'horizon 2020, ça ira jusqu'à quand? Non, vous avez dit, Alors, et vous avez dit quoi? Non, un horizon, qu'est-ce que c'est? Vous avez dit quoi? Docteur Juste la Docteur définition, je lui pose la question. Non, Qu'est-ce que c'est docteur qu'un Chérif, horizon en docteur définition Chérif, française? S'il vous docteur plaît. Chérif. Quand vous parlez, est-ce que vous m'avez parlé? Non, c'est une question. Non, sur ce Non, plateau. il ne faut pas l'interrompre. Sur ce plateau, Allons-y. quand vous parlez, est-ce que vous m'avez parlé? Allez-y. Vous avez dit, le président Ouattara a dit, on sera émergent en 2020. Vous avez dit ça sur ce plateau. C'est pas ce que le président Ouattara a dit. Il avait dit à l'horizon 2020. De ce point de vue, vous êtes dans la manipulation. Et vous êtes en train de vouloir... Oui, vous êtes dans la manipulation. Deuxième chose, vous avez étalé tout à l'heure, vous avez voulu implémenter le fait que vous êtes un grand intellectuel. Je n'ai pas dit ça. Oui, vous avez dit qu'on tirait le débat vers le bas. Non, laissez-moi finir. Quand vous parlez, moi je ne parle pas, docteur Chérif. Donc allez-y, Aristide. Vous avez vu quelqu'un, même dans ce pays, même en France et un peu partout, quelqu'un qui a eu, dans toutes les matières, 20 sur 20 à l'école? Non. Parce que quand vous avez dit à 16, on dit que vous avez la mention très On bien. n'a pas 16. Quand vous avez 16, vous avez la mention très bien. On est dernier. Et quand vous citez un seul volet de son programme qui n'a pas marché, pour dire qu'il a échoué, en ce moment, je suis désolé. Question électorale.